de choses. À cet âge, il y a quelque chose il y a ce qu'il y a. Il y a des jeunes filles qui ont leurs propres parcelles. L'autre se dit, moi je serai marié, c'est mon mari qui trouvera une parcelle. Il trouve l'argent. Il trouve l'argent. Il achète. Toi, tu ne sais pas que ce que toi tu achètes là-bas peut faire peur. Tu ne sais pas ça? Bon, quand tu as un garçon de quoi, avec tout ce que tu as, un garçon se dit, moi, que si le père, cet argent, tu ne te donnes pas. C'est parce que là, il y a un problème, c'est pourquoi tu passes. Mais cet argent, tu pourrais utiliser ça correctement et produire beaucoup d'argent. Et quand tu produis ça produit encore de l'argent. Ça peut te donner encore des grands super que tu pourras porter le jour de ton mariage. Maintenant ce jeune homme, si en ce moment il peut négliger ce temps, il se dit je suis encore enfant. Vous avez déjà vu un enfant de 16 ans? Un enfant de 16 ans. J'avais vu une fille de 10 ans. On avait posté comme ça en disant qu'elle a mis au monde. Ici, là au Kenya. On avait commandé qu'un enfant vienne de mettre au monde un autre enfant. Le papa s'est marié à quel âge, papa Akiza? 16 ans. 16 ans là-haut. Même 16 ans déjà. Mais à 16 ans, tu te dis encore bien quoi. Quand tu trouves de l'argent, je vais commencer à réfléchir. Tu prends l'argent, mais quand tu vas te marier, la chose augmente. Parce que ce temps est déjà passé. Tu commences à réfléchir comment la vie d'autrui va manger. Ça c'est une nouvelle charge. Mon grand frère me disait, lorsque tu veux te marier, sois sûr que tu achètes un pain avec du lait et tu prépares tu consommes, tu es rassasié et que tu laisses le reste là. Ça veut dire que tu peux prendre une femme parce qu'une femme peut prendre le reste là que tu veux te laisser. Si tu prends le truc et tu commences à dire moi-même je suis femme, alors là les gens vont une femme. Parce que avoir une femme c'est une charge. Maintenant là c'est une charge. Et comme c'est une charge, c'est que ce couple est en train de réfléchir. Cet autre couple ne le pense pas. Ce couple c'est un enfant. Lorsque l'enfant ne joue pas bien, il commence à s'observer. Et il voit et touche l'enfant. Et se dit pourquoi l'enfant ne joue pas. Mais pourquoi il n'a pas la joie? Mais c'est un problème de maladie. Est-ce que c'est quoi? Lui aussi ne pense pas. Mais à ce moment, et aussi doivent faire quelque chose. Si à ce moment ils sont là, c'est pas les grands super avec des riches. C'est pas des quand ils ont un enfant. C'est qu'ils devaient faire avant d'avoir un enfant. Ça serait déjà passé et difficile de le faire encore. Maintenant c'est couple aussi. Ils sont là en train de se rechercher avec le fils aîné. Ils réfléchissent à propos de leur ventre et aussi pour l'enfant. Ils réfléchissent comment ils vont s'habiller et la poudre. Maintenant, les gens, dans leur vie, lorsqu'ils vivent, ils sont concentrés sur leur enfant et la vie humaine. En ce moment présent, ils doivent se forcer à faire quelque chose. Malgré la charge, ils doivent faire quelque chose. Parce que s'ils ne le font pas, un enfant ne va pas rester un enfant.
troisième. Cette maman a ce couple et aussi sont plus chargés que ça. Wakati hao hawataweza kufanya kitu na mtoto mmoja. Quand ils ne sauront pas faire quelque chose, swali ni kwamba la question ya watoto tatu watawezaka. Quand ils auront 3 enfants, ils maîtriseront la situation. Hello. Sasa wangalie. Maintenant observe. Mwalimu hapo il faut bajikazi wafanye kitu. Ils doivent se forcer à bouger. Mungu aliyofuatisha Mungu ni makaniki. Parce que Dieu n'agit pas par hasard. C'est pas un hasard. C'est pas qu'il t'aime plus que les autres. Non, il y a un moment où tu n'en auras pas. Mais maintenant que tu l'es, qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce que tu fais toi? Wakati hapa wanasema sheri wangu. Lorsque c'est dit oh sheri. Bwana nunua likwisi ya nini ya choma. Mama yuko msemo. Papa leo msaptula. Pas avec sa culotte. Leo ni materi de sport. Mungu atatukubariki. Entre compte Mungu atatubariki. Kuko wakati vous a déjà béni. Yeye anaona sheri huko na nini? Anakuuliza ulinipa nini? Sheri te demande qu'est-ce que tu as, il répond qu'est-ce que toi tu m'as donné. Ile wakati ya abondance. C'était un moment d'abondance. Vous devez bien faire des calculs parce que là après il y a une famille qui est une famille wakati yenyewe hawezi kufikiria hata kununua viatu. Parce qu'il y a un jour où on a à réfléchir ici les chaussures parce que kama ufikirie kwa hiyo wakati si maintenant vous ne pensez plus en ce moment à cet autre moment vous serez les problématiques les vraies problématiques pour le monde. Pourquoi? Calcul parce que vous n'avez pas fait de bons mama iko na charge. Cette maman a une charge. Combien d'enfants maintenant? 4 enfants. Na wewe una mtoto mmoja. Et non qu'un seul. Vous pensez la pensée de la maman qui a 4 enfants, ça vous pensez que ce couple avec un seul enfant? Kama yeye si elle kumtoto mmoja kufanya kitu. Pour un enfant il a été c'était encore nouveau marié. Alikuwa yafanya c'était encore célibataire. Hapa iko na vide ya hiyo yote. Maintenant là elle a tout un vide de tout ça. Jukumu mwingine anaoaka na iko na kwake. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se marie et il a déjà un chien. Anaolewaka na iko na kwake. Il y a une femme qui se marie avec sa propre femme. Et vous voyez, l'autre garçon commence à observer, il regarde les conflits. Il voit une fille qui s'est déjà mis en ordre. Alors c'est cette fille qui va. Toi garçon, tu vois comment est-ce que les autres filles se préparent. Nous avons une sœur qui s'était mariée avec ses 3 propres parcelles. Et quand ils avaient commencé, le mari a dit moi je ne peux pas. Dans la parcelle est une fille. Bon, tu peux vendre. Quand sa jeunesse elle planifier et gérer tout ça, qu'est-ce que toi tu faisais? Hello. Yes. Regarde bien dans tes mains. Angalia mikono. Ouvre tes mains. Revenez dans ton imagination. Ngapi zilishaingia mwa ile mikono yako? La question na ulizifanyaka nini? Elle est déjà passée dans tes mains. Qu'est-ce que tu as fait? Na ulizifanyaka nini? Qu'est-ce que tu en avais fait? Mpaka sasa hivi nitakuuliza na wewe utasema sijui na wewe ndio ulizipata. Et jusqu'à présent si je te demande tu vas me répondre que tu ne sais pas. Il est que tu ne sais pas. Et ça c'est un problème. Sasa waangalie. Regarde maintenant. Huyu dada cette siko na watoto wenye aliko kwa university. A 4 enfants qui lakini yeye kuna watoto wa university. Mais elle a déjà des enfants à l'université. Sasa eko nafikiria. Vous voyez elle est en train de réfléchir. Eko nafikiria kisi watoto wake wa university wako nasoma. Elle est en train de penser quoi atamaliza comment est-ce que nyuma nikunakuya baende kwa university. Et ceux qui sont après ceux qui sont anaanza kuinvestir yake. Son investissement maintenant en ce moment. C'est vraiment une grâce. Jouer on a charge parce qu'il a une les uns seront en train de finir l'université. Vous en avez combien? 10 enfants. 3 déjà à l'université. Il y en a 7 autres. Baada watatu watakuwa wanamaliza bali watatu wanaingia wapi? Moi c'est en train de finir l'université, les autres il y a unafikiria kwa hiyo wakati anaweza kufanya ekonomia kwa sababu il peut économiser pour avoir une parcelle. Anaweza kufanya ekonomia, anaweza kupiga calcul ya kupata parcelle. Il peut faire des calculs pour la parcelle. Ambia pembeni yako nitatofuata. Ishi na Mungu ni hesabu.
Vivre avec Dieu, ce sont des calculs. Que Dieu du ciel vous bénisse. Chapia neno la Mungu. Acclamez pour la parole de Dieu. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Tuliona hivi. Nous avons vu ceci. Verset chapitre clé tuko Genèse chapitre 41 kuanzia premier verset mpaka ma 29. Notre verset clé se trouve dans Genèse chapitre 41 du premier verset et on continue. Mungu akatembelea Farao. Dieu visita Pharaon. Mungu akamwambia Farao Et lui dit, Pharaon, ona sasa. Regarde Mimi nataka kukubariki. Je vais bientôt te bénir. Sasa ile kuongea akafanya. Et en parlant comme ça, akamonyesha mangombe za kunona saba. Dieu lui a montré 7 grasses vaches. Na akamonyesha et lui a également montré mangombe za kugonda siku na kwa nyuma ya zile za kunona. 7 autres vaches maigres et l'un derrière ces vaches grasses. Ona. Regarde. Kama utaishi na Mungu bila kupanga maisha. Si tu vas vivre avec Dieu sans faire des calculs et ordonner ta vie, quand tu seras tu seras un mauvais vieillard. Vous savez c'est quoi un mzesum? Jana nilikuwa na papa Jeff. J'étais avec papa Jeff. Il est venu hier et c'est matin. Nous étions avec sa maman, elle disait papa pasteur. Papa pasteur. Moi je suis déjà devenu un vieillard problématique. Quand on me dit quelque chose, je ne suis pas. On me dit je ne suis pas content. Je suis devenu une vieille problématique. Vous savez, un vieillard problématique, c'est quelqu'un qui attend qu'on lui donne tout. Et tu peux préconiser que là devant que tu t'assoies et qu'il soit à l'aise et que le système continue à te protéger. Et que celui qui va te donner, il va te donner parce que Dieu seulement l'a ordonné de te donner. Tu n'auras pas de problème. Pourquoi? Parce que tu as bien des systèmes qui te garantissent l'avenir. Dieu parla à Pharaon. Regarde cette vache grasse. Et ces vaches grasses, derrière elles, il y a un autre mec. Et de lait, de méchants vaches. Ce qui était étonnant par là, elles sont venues derrière ces vaches grasses. Chaque vache maigre avait sursauté la vache grasse et l'absorbé. Cette vache maigre et laide avale automatiquement. Pharaon était agité en songe et il s'est réveillé. Si vous lisez bien ce passage, lorsque les vaches maigres avaient absorbé les vaches grasses, elles n'étaient pas parties, malheureusement. Elles étaient restées là. En d'autres termes, ça veut dire, après avoir absorbé ces vaches grasses, s'il retrouvait une petite chair, elle va laisser. Parce que la Bible dit qu'elle les avait avalées sans grassir aussi. Elle est restée toujours affamée là-bas, toujours maigre. S'il attrapait une poule, une vache, une autre chèvre, Pharaon était resté agité. C'est là que nous avons dit que le premier point, nous avons dit ceci. Il te faut toi, dans tes calculs, que tu te découvres si tu gères bien. Si tu sais que tu ne gères pas bien, tu dois chercher une solution. Et si tu gères bien, ça va t'aider et ça va te propulser dans la vie. Hello. Yes. Préparer la vie, ça ne demande pas l'intervention de Dieu. C'est toi, Dieu t'a déjà donné, il a fini sa responsabilité. Le dimanche passé, Pierre, il s'était retrouvé avec les collecteurs d'impôts. Et les collecteurs d'impôts lui ont posé la question. Ne paye pas les impôts. Pierre savait bien qu'il n'avait pas l'argent. Vous pouvez vivre ensemble les amis.
Vous vivez ensemble 3 frères. Mais ne pensez pas que l'autre est comme toi. Parce qu'il peut être là en faisant ça. Pendant qu'il a une fête, bien savait que Jésus n'avait pas de valise. Jésus n'avait jamais eu de valise de sous. Pierre était chopé de cette question. Il a répondu à ses collecteurs de ne pas faire colère qu'il payait. Et après il était fâché. Il est entré à l'intérieur. Jésus avait observé. Et il lui a posé la question. La deuxième question est de savoir. C'est collecteur de d'impôts ici. Il faut payer aussi leurs enfants. Et Pierre avait répondu que c'était pour les enfants. Jésus avait répondu donc les enfants de la maison sont épargnés. Et il a dit pour ne pas les achoper. En d'autres termes, si nous manquons de l'argent maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Si tu es béni aujourd'hui et que tu consommes mal tes bénédictions, demain là tu vas être une pierre d'achoppement pour les autres. Dieu sait que tu es béni. Dieu, tout ce que tu veux planifier avec lui va prospérer. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre comme un oiseau. Prochaine session. Nous allons en parler dans une autre. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre comme un oiseau. Non. C'est un oiseau qui s'élève comme ça. Et cherche pas. S'il trouve là où vous avez jeté quelque chose. Dieu n'a pas créé l'homme comme un oiseau. Il y a un temps où nous disons nous devons savoir comment. Tu vois l'argent arriver dans tes mains. Ne pensez pas que ça va rester comme ça à l'éternité. Tu peux avoir demandé à Dieu $10,000. Et Dieu dit il va te les donner. Mais Dieu ne va pas te les donner. Il connaît bien tes capacités. Il connaît que 10,000 va te mettre en confusion. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu cherche à te donner la bonne chose. Après 1,000. Après il donne encore 400. Le surlendemain, quand ça va atteindre le montant de 10,000, il va couper. Et après toi tu trouves 300 aujourd'hui. Combien il me donne 1,000? Quand ça va atteindre le montant de 10,000, il va arrêter de donner. Si tu manques à quoi faire, ça ne te regarde que. Hello. Yes. Hello. Yes. On est ensemble. Si tu manques d'intelligence, tu vas pleurer. Et Dieu va t'observer et s'aider. Garder silence en disant je t'avais donné. Mais tu vois, 7 ans, ça demandait quand les 7 années des familles vont venir. Pharaon a créé un système. Il trouve que Pharaon avait déjà créé des systèmes de production. Des petits commerces de tomates. Petits commerces de petit commerce. Ici encore. Et après avoir tu vas trouver que tu manges dans ce petit commerce et que ça augmente. Quand il y aura un temps de famille, c'est 7 ans de famille maintenant. Tu vas te retrouver que ta famille reste stable. Tu vois maintenant? Laisse-moi te dire, Dieu s'appelle Jésus. Mungu Niko. C'est moi Mungu Niko. Dieu il s'appelle comment? Jésus. Niko. Arrête avec ces histoires. Tu te maries et tu commences à dire moi dans ma jeunesse j'avais touché de l'argent. C'est parce que seulement Dieu ne m'avait pas fait une femme. Je vais te demander. Cet argent, qu'est-ce que tu en avais fait?
jusqu'à tel point que tu souffres de la fièvre. Tu ne peux pas te vanter de ce qui. Dieu lui s'appelle Je suis. Bon, tu te vantes pour rien. Pour rien du tout. Non. Tengeneza ma système. Arrange des systèmes. Bwana asifiwe. Amen. Tengeneza nini? Arrange bien des systèmes. Ukatengeneza ma système. Si tu arranges bien des systèmes, tengeneza makazi. Crée bien des travail. Ima chapati zinaingiza makuta. Ces crêpes ici produisent de l'argent. Chapati zinaingiza makuta. Les crêpes ici produisent $30 à sema. Il doit te donner. Tu dois te $30 te dire. Bon, il doit te donner. C'est 30, je vais faire ta patate 300. Quand j'aurai 300, on a la capacité à toi, tu sais que ta capacité d'argent c'est combien? On n'a pas tout ça, on a ça bien. Toi, comment ça marche? Ça, à 300 $. Maintenant, à $300, tu ne vas pas tuer. Voilà, c'est fait. Au capable à 30. Si tu trouvais 30, créer un système. Créer un système. Il est système. Et que ce système, il t'a quoi, il a 500 francs, 1000 francs. Va commencer à créer un système. 500. Un système qui va faire croître. Lorsque Dieu a donné des 5 talents, celui qui était mauvais travaillait, c'était moi je m'étais dit, je dois cacher ça. Moi j'ai besoin de beaucoup, mais donne peu. On l'a appelé mauvais serviteur, on l'a jeté dans la fournaise. Si tu gères mal ta vie, tu pourras mal gérer aussi ta femme et ta famille sera mal parce que ta vie, tu peux la malmener aujourd'hui et produire des problèmes. C'est pourquoi il est très important de se mettre en ordre. Lorsque Dieu parle avec nous au travers des sons, c'est nous alerter tout simplement et nous dire maintenant, faites attention, regarde ce que je vais faire. Ordonne-toi. Quand cela va arriver, c'était ça la raison de faire rêver Pharaon. Amen. Maintenant Pharaon, dans son agitation, il lui a fallu trouver des solutions. Dans ta vie, tu dois faire des efforts à chercher la solution à ce que Dieu te donne. Parce qu'il n'y a personne. C'est toi qui vas créer la solution. C'est toi qui vas faire la solution. Et quand tu vas le faire, ta vie ne sera pas un problème. Jésus a trouvé que la priorité c'était pas la puissance. Aujourd'hui, ta puissance est dans la vie. Quand tu t'habilles, tu vois quelqu'un d'autre qui ne s'est pas vêtu, tu ne prends pas. Non, il peut être dans des systèmes. Là, il t'appellera et tu vas dire, tu vas lui montrer ta valise de vêtements. Mais moi j'ai trouvé beaucoup d'argent plus que lui. Toi tu trouves de l'argent là, ici au cerveau. Ici au cerveau, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ici, il y a quoi? Si tu n'es pas encore au niveau d'avoir un grand super, ne cherche pas là-bas. Ne te fais pas connaître, chercher les griffes, tu seras confondu. Si tu es Jésus, habille-toi comme Jésus veut que tu sois habillé. C'est que Jésus t'a donné. Si tu les portes dans la crainte de tu vas trouver que ça va briller. Tu vas trouver que ça va plaire aux autres. Mais si tu te fais tu cherches des griffes pendant que tu n'es pas encore au temps de porter ces griffes. Dieu peut te donner un capital pour tu cherches des griffes. Et là, ça devient ta fin. Et ça sera fini pour toi. Regarde. Si quelqu'un s'habille, ça ne regarde pas. Il s'est vêtu comme ça. Il revient demain comme ça, le lendemain comme ça. J'ai mon petit terme que je me dis,
Lentement, faites attention avec moi. Moi, ne fais pas de précipitations sur moi. J'ai mes propres calculs. Quand les hommes s'envolent, moi j'ai mes propres calculs. J'ai mes pieds, je vais marcher. Et ça vous a par les biens qui je dois les atteindre. Coûte que coûte. Amen. Alors s'il y a un vent qui m'emporte, moi je le retire et je laisse celui qui veut s'emballer. Il a ses calculs et moi j'ai mes propres calculs. Tes calculs ne sont pas les miennes. Amen. Job chapitre 33 verset 14 à 16. 14 à 16. Inasema hivi. La Bible dit Ayubu inasema hivi. Ça dit ceci. Mungu anaongea kwa njia moja. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lakini hatujali. Mais nous nous en foutons. Bon, tuache kwa twende sasa mu Ecclésiaste. On saute jusqu'à Ecclésiaste chapitre 7 14. Ase wakati ya furaha. Au temps de la joie, réjouissez-vous. Kama unapata baraka, tu trouves des bénédictions. Ula nyama. Choma makuku, fais des grillages, kambuzi kamuzima, pasula tundu, merci, tiamo wali, shona, tengeneza vya barbecue, unageuka médecin, shona, ukachome bidii ndani, tu peux griller ça, unekala kumeza na kaptulu, toute une chèvre, unatobola wali kuna mandikia pale, uko nakula na kuna numa kinyama, tu peux serper, hein, il y a la sauce qui descend. Biblia inasema hivi. La Bible déclare, mais au temps des souffrances, au temps des malheurs, assis-toi et fais-toi. Assis-toi. C'est pas dans la responsabilité de Dieu. Dieu sait qu'il t'a déjà béni. Lorsqu'il y aura un problème, c'est à toi de réfléchir dans ta responsabilité. Et ta responsabilité, c'est la gestion. Si tu gères mal, c'est ton affaire. Tu viens ici, tu fais 7 jours à sec. Jésus te voit et dit merci pour la gloire. Parce que là, l'orgueil de la chair va se terminer. Celui qui fait 7 jours secs et ne parle pas beaucoup, ça te donne à rester calme et silencieux. Mais ça ne va pas toucher Dieu parce que il t'a déjà béni et tu as manqué quoi faire. Tu as manqué l'intelligence. Hello? Yes. Là, je vois que je serai la petite aujourd'hui. Mais moi je suis en train de te guérir parce qu'il y a une bénédiction que Dieu va donner. Maintenant qu'ils sont des parents, c'est la bénédiction à venir. Je vous ai dit que cette semaine je vais parler. Je te mets assis sur des bases solides. Pour que lorsque Dieu va te bénir là, cette fois Dieu va se réjouir de toi. Parce que dans le jour, Jésus Dieu va se réjouir de toi. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans notre idiotie que nous abîmons tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aime trouver un garçon qui sait bien concorder. Il connaît bien s'habiller là. Il ne s'amène pas comme ça sans quoi que ce soit. Toi tu demandes à un garçon d'avoir la vie. Toi qu'est-ce que tu planifies? Mais toi tu trouves l'argent. Qu'est-ce que toi tu planifies? Quel est ton plan? Si tu ne planifies pas, dans le leadership, il y a un adage qui dit, si tu ne planifies pas, kama haupangilii vizuri, donc tu planifies, ni kwamba unapanga kushindwa. Dans la vie, il n'y a pas de plan. C'est que tu planifies l'échec. Tu planifies, tu vas planifier quand? Quand tu auras beaucoup d'argent, là tu planifies déjà ton échec. Hello? Yes. Jésus Jésus avait une banque qui s'appelait Poisson.
Je pose la question à Jésus. L'argent qui était dans la gueule du poisson. Je ne sais pas. Le poisson avait avalé cela. Jésus me répond. Toi, tu penses que le poisson peut manger? J'ai dit non, Seigneur. C'est moi qui avais placé mon argent dans les poissons. Quand j'avais des problèmes, voici mon argent m'a aidé. Hello? Yes. Tu peux ne pas avoir la capacité d'ouvrir un compte bancaire. Tu peux même te fabriquer un petit coffre-fort en tôle. Si c'est trop cher par rapport à ton capital, tu peux aller voir un menuisier. Il va te fabriquer une caisse en planche. Et de là où tu vas garder ça, parce que celui à qui tu vas en parler, il risquerait d'être utilisé par la vache maigre. Cette vache maigre arrive par deux voies. Soit par une personne, soit par des problèmes. Alléluia. Amen. Nous voulons finir par ce point ici. Romains chapitre 12. Waroma sura ya 12 verset mstari ule wa 2. Wa pili. 12:2. Waroma sura ya 2 mstari wa 12. Waroma sura 12 mstari wa pili. Amen. Kujua sana mapenzi ya Mungu. Savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Yaliyo mema, ce qui est bon, ya kumpendeza, agréable et parfait. Amen. Aseme tugeuze nia yetu. Nous devons transformer notre pensée. Biblia iseme tumuombe Mungu atume Roho Mtakatifu atugeuze. La Bible ne demande pas de demander à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit. Mais la Bible nous demande à nous-mêmes de transformer notre intelligence. Amen. Je suivais un débat à Kinshasa. Un homme de Dieu avec certains journalistes. Les journalistes avaient dit ça. Mais pourquoi dans vos églises? La plupart des fois, on trouve que les patrons de ce monde refusent d'entrer dans vos églises. Pourquoi? Parce que dans vos églises, les chrétiens n'ont pas l'intelligence d'être élevés. Ils savent seulement prier pour aller au ciel. Et pourtant, et j'ai vu qu'ils s'étaient querellés. Si vous lisez bien, c'est pas ça. Vous allez bien comprendre que il y a la pensée du monde et la pensée de Dieu. Dieu, ce monde il est dirigé par un système. Il fait prévoir au mauvais. En d'autres termes, il bénit les mauvais. L'église de Pharaon s'appelait comment? Mais Dieu lui avait fait des stratégies et lui donne même des stratégies. Donc, on a géré une système. Il gère seulement une part le système de notre Dieu. Plutôt dans ma calcul. Avec des calculs. Il te donne. Oui, déjà, on a engagé ma système et ça. Celui-ci crée des systèmes. Mon responsabilité dans sa propre. Il bénit celui-ci. C'est pour la malise à Oukou. En bénissant celui-ci. C'est pourquoi n'attendez pas trouver de l'argent. N'attendez pas quand Dieu va te bénir pour savoir ce que tu vas faire. Là, tu es en train de planifier ton échec. Et quand tu vas échouer, tu diras peut-être que Dieu est mauvais. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes avec Dieu ou même avec les autres. Parce que la puissance de la relation, ce sont des relations. Ici,
hapa kukapona. Si tu es guéri, asetengeneza hapa. si tu arranges bien ton cerveau, tengeneza hapa, quand tu arranges bien ton cerveau, njoo sasa uanze kutafuta mapenzi ya Mungu. c'est là que tu peux chercher la volonté de Wakati Dieu. wote ya kuwaza mapenzi ya Tout Mungu. le temps que tu réfléchis, pense à la Juu ya volonté de kufanya Dieu kenye kiko kizuri pour accomplir ce qui kia est kumpendeza Mungu. agréable. Kama saa hii hautengeneze hapa, Si actuellement tu ne prépares pas bien ton cerveau, kuko watu mingi wanaiwaka Mungu akinibariki saa hii, il y a des gens, plusieurs personnes pensent que si Dieu me bénissait na maintenant, Mungu atanisaidia. il va aussi Sio m'aider. upako kama nawazaka upako ni tatu kwa vitu vinawakia hapa. Vous pensez que l'onction passe seulement aux Upako choses. inaanza kwanza inatengeneza hapa, L'onction arrange d'abord le cerveau. kisu unawaza, Comme tu penses, njoo unaweza kufanya c'est ce que tu peux faire. na njoo vitu vinaenda. Et ça, Upako haiwezi bana vitu yache hapa. l'onction ne peut pas saisir les biens Upako na malaka matériels hapa kunapona, sans saisir l'intelligence. baadaye vitu vinaanza jibeba. L'onction saisit d'abord l'intelligence, après maintenant, toute chose. Unajua nilikuwa reporter siku moja. Maintenant, un jour, j'étais révolté. Nikapata mhubiri mmoja kutoka Amerika. Un prédicateur était venu de l'Amérique, Akakaa kutufundisha. était venu pour s'enseigner. Akatuambia hivi. Et il nous avait dit ceci. Amefanya leo hii. Il a Hazitumika. actuellement, il ne peut pas encore travailler. Hazitumika. Il ne peut pas encore travailler. Juu ya nini? Pourquoi? Alishapanga maisha mpaka 4e à 5e génération. Il a déjà tout planifié jusqu'à la 4e ou 5e génération comme ça. Hello. Yes. Kama mimi napana mfano ya jeune fille na jeune garçon anaweza kujipata na parcelle. Si je donne l'exemple d'un jeune garçon, une jeune fille qui peut avoir une parcelle, Huko ile tunaita investissement yenye ko durable na non durable. il y a ce qu'on appelle les investissements durables et non durables. Sasa wakati wewe unapata makuta unanunua njoo pro ni. Mais lorsque toi tu trouves l'argent, tu te procures un iPhone, iPhone Pro kama 12 Pro. 12 Pro. 13 Pro actuellement. Merci. On ukanunua telefoni unaibakia na mikono une semaine. Tu achètes un téléphone, tu le gardes pendant une semaine et que tu le ramènes au marché. On va te donner combien? Si tu avais acheté ça à 1800, tu penses qu'on va te le mettre combien après une semaine? Hein? 800. Unaona sasa? 500 mjimana bien. Hata gari usinunue Une voiture. ona anga pembeni yako kwanza usisirumke maisha. Dis à ton voisin, ne te fais pas connaisseur de la vie. Ile kusirumka maisha ndio unakutia mwenyewe. Unaona Pastor Isaya iko na pro. Tu vois le pasteur Auchwali tosha avec son pro. kama walimupa auchwe Peut-être on lui a offert. ndio unaona panga upate pro. Et lorsque tu planifies comment la Ile voir, kusirumkia maisha. ça c'est seulement se faire connaisseur. Kama hapa kunapona hauwezi Si tu kusirumkia as maisha. guéri dans ton cerveau, tu ne peux pas agir de la sorte. Iko yega Mungu anamfanya pa anafika pro. Parce que si Dieu lui Mimi donne un pro, torilo yezi ita. est-ce que un petit téléphone ne peut pas appeler? Ule ubora kupotezea marezo. Ce petit téléphone là ne peut pas appeler. Bateria inafanyaka kuni matua Ça kama va juu. c'est pour 3 Na semaines. kuko torilo inafanyaka na moto 2 semaines. Oui, c'est confirmé. Bwana asifiwe. Amen. Kama hapa kuyapona, Si ton intelligence n'est pas encore utainvestiri mu vitu yenye vitakuharibikia kesho, zile makutu kwa sababu tutazikosa. tu vas investir dans des choses périssables et tu vas les chercher demain, tu vas manquer. Usizana wake budongo, sema usizana wake Ne budongo. néglige jamais Sema usizana wake budongo. l'investissement de la terre. Ukapata tu mukale ka ndegera kako kale ka gofre koro ka chuma kama Dans mbao. ton petit coffre là, si Attends, tu peux prochaine. trouver, même si tu es encore Unamwambia cher, papa nisha inaweza wisa. tu dis à papa, j'ai déjà Kwa parcelle ya wisa. j'ai des parcelles pour 800. Na après une année, Et après une année, utafuta kuisa utaipata. ces parcelles de 800, Utakutisha kwa tu les trouveras plus. 1800. Tu pourras les retrouver à 1800. Inazala ngapi? Ça vient de produire combien? Inazala ngapi? Ça vient de produire combien? N'est-ce pas 1000? Inazala ngapi? Ça vient de produire 1000. Sasa kama hapa kunapona, Si ton cerveau est guéri, utashikuta maisha inapangiwa mzuri. tu vas retrouver que ta vie est bien planifiée. Hello, Yes. analeta na wapimbi nako mwacho. Regarde encore ton voisin droit dans les yeux. Mwambie ushagusa mafuta ngapitangia. Pose-lui la question, tu as touché combien d'argent jusqu'à aujourd'hui?
Mwambie sasa zingine zenu na ngoa zitatoka. Pose la question maintenant. Zingine zenu na ngoa zitatoka. D'autres argent que tu attends là, ça va venir d'où? Kuna ngoma wa kuwekesha. Mungu alishakuwekesha, unaambisha unaanza kuwekesha. Dieu t'a déjà donné, tu as perdu, tu as dissipé et puis là tu attends recevoir de là où tu vas. Mon creation tunasema hivi. Dans les comptes du creation, nous disons lorsque tu es béni, tu n'es pas béni pour être orgueilleux, mais tu es béni pour l'épanouissement du royaume de Dieu. L'épanouissement du royaume de Dieu. Si je suis en train de marcher à pied en allant en ville, Papa Akiza me prend et papa se demande conviction. Donc là, il sait que je suis sans condition de m'amène. Trouver une voiture, ce n'est pas une richesse. C'est juste pour un moyen de transport. L'investissement non durable, l'investissement non durable, c'est que nous appelons ça comme moyen. Tu ne peux pas réfléchir à ça. Et c'est un problème, et c'est là où nous allons décortiquer ce problème. Hello? Yes. Si tu veux acheter une moto, pour en faire quoi? Que tu sautes avec un partage de pierre. Non. Il t'a choqué. C'est une moto qui s'est acheté et c'est 1800 va s'épuiser. Système avec, là c'est bien. Mais juste pour s'y sauver, tu n'as même pas quoi faire avec. Mettre une moto, c'est de l'argent, tu n'as pas de l'argent, les roulages vont t'enchaîner. J'ai déjà vu une personne acheter une moto toute neuve et après l'accident, il a revendu cette moto et cette moto n'avait même pas su comment supporter les soins médicaux de la personne blessée. Il a fui la ville. Si tu vois quelqu'un t'apporter même une parcelle, même 10 sur 12, et que ça vous reste pas d'argent, ne négligez pas. Cherchez seulement à savoir qu'il n'y a pas de problème. Prenez des planches et mettez là-dedans. Après autant de mots, tu vas trouver les gens venir te chercher. Tu peux me faire ça. J'aime bien. J'aime vraiment votre parcelle là. Je peux faire 3 000. Tu t'imagines 3 000? Je vais encore patienter même 5 mois autres. L'argent investi dans des parcelles se produit rapidement. Hello? Amen. C'est fort possible pourquoi j'aime. Inawezekana et que ta vie intimide devient papa qui ne planifie pas la vie. Amen. Ne vivez pas sans faire si tu vis sans faire des calculs, c'est un problème. Et pour terminer, j'aimerais dire ceci. Même ma maison là, je l'avais dit dans la semaine. J'avais construit une maison et j'y avais placé un système. Il y a un escalier. Ce n'est pas la beauté de la maison, c'est un système. Quelqu'un peut passer par ici. C'est un système. Pourquoi? Je vois là demain. Lorsque cette vache vont venir, et tous les enfants sont déjà chez eux. Je suis là avec seulement ma femme. Mais cette maison comment ces vaches vont nous menacer? Pourquoi rester ici en bas et faire l'escalier de dehors ne nous faisait pas utile. Là où il n'y a pas encore de quelqu'un peut venir. Mon cher, si je mets seulement une maison à location, encore en Dieu, combien? 300, sans discussion.
Naona mtu bwana ananyamaza 30 minutes anaweza hata kupumzia tu 300. Et 300 c'est 300 sans discussion. Ukiwa pembeni yako tunza hapa. Haiko roho hata kusaidia. Tunza hapa. Baada ya kutunza hapa créer un système d'intelligence et après avoir soigné ton intelligence. Mungu anapenda ufanye kitu kile kitakuwa cha mzuri. Parce que Dieu veut te voir accomplir quelque chose dans ta maisha yako. Quelque chose qui sera une bénédiction dans ta vie. Pale kesho. Ili kitasaidia familia yako. Quelque chose qui va aider. Ili kitasaidia kizazi chako. Quelque chose qui va aider. Tengeneza système. Arrange bien le système. Hapana kutia kupoteza mafuta kwa vitu vya bila maana. Ne perds pas ton argent dans des choses inutiles. Lorsque ces vaches maigres vont venir, ils vont te retrouver toi seul. Et après t'avoir retrouvé les autres, déjà leur système, c'est là que Dieu